Enfin, pour ma part, j'ai vécu dissociée de mon féminin pendant super longtemps, enfin, une grande partie de ma vie, jusqu'à mes 30 ans, je jouais à la femme, en fait. J'ai réalisé après que alors, j'étais hyper apprêtée, maquillée, habillée, talons, pomponnée. Même dans ma vie intime, je vais aller loin, mais je pense que j'étais déconnectée de mon intimité et que je jouais à faire l'amour, en fait. C'était vraiment ça. Et ce qui fait que tout ce côté des femmes, moi, tu me parlais de cercle de femmes à l'époque ou de trucs comme ça, c'était no way, quoi. C'était, en fait, je veux absolument pas être dans cet entre-soi de femmes. Moi, ça me parle pas. Les hommes aussi, le mélange, la mixité. Et Mm. puis, j'ai eu un élément dans ma vie qui m'a créé un court-circuit à un moment donné. Enfin, moi, c'est la maternité qui m'a réveillée. C'est ça qui est fou, en fait. C'est Mm. que ce qui a réveillé tout dans ma vie, c'est la maternité. Ouais. Donc, j'ai eu une première expérience de maternité que j'ai décidé d'arrêter. Mais quand j'avais 32 ans, parce que c'était pas la bonne personne et pas le bon moment. Mais à Mhm. ce moment-là de ma vie, j'étais dissociée. Ça a été un choc de me dire, ah, je peux être mère, en fait. Mm. Je pensais même pas que c'était possible. Et en fait, ça a ouvert, j'ai pas compris, mais je l'ai réalisé plus tard, ça a ouvert la boîte de Pandore, en fait. Mm. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un gros travail sur moi. Et c'est quand je suis devenue mère, là, vraiment, avec mon compagnon que j'avais choisi et que j'ai fait une dépression postpartum, Mm. que là, en fait, cette dépression postpartum, en fait, ça a été parce que ça m'a fait un big bang de Ouais. devenir mère. Ouais. Dans mon féminin, je devenais mère, mais je savais plus qui j'étais. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à sentir qu'il y avait toute une part de moi qui était en train de se réveiller et que j'avais besoin de la terre, que Mm. j'avais besoin de ce sauvage, qu'il y avait un truc là qui grondait en moi, mais je savais pas par où le Mm. prendre, tu vois. C'était Mm. donc mes premiers cercles de femmes, quelque part, je sais que j'y suis allée. J'étais toute maladroite. On me demandait, enfin, des fois, on me faisait proposer de faire des sons, il n'y a rien qui sortait. Mm. Je, je, pareil, j'observais, j'étais encore toute timide. Ouais. Et en fait, petit à petit, ça s'est mis en place. Et c'est comme si je me suis réintégrée. Je sais pas comment te dire, il y a un truc en moi qui s'est réintégré. Mm. Et je sais qu'à l'époque, je voulais vraiment pas avoir une petite fille, par exemple. Mm. Quand on m'a dit que c'était un petit garçon, enfin, j'étais genre, oh purée, waouh. Mais parce qu'en fait, je savais que j'étais incapable d'accompagner une fille. À l'intérieur de moi, moi, je savais même pas qui j'étais en tant que femme. Qu'est-ce que tu voulais Mm. que j'accompagne une femme dans la vie, Mm. une petite fille. Et ce sauvage, c'est vraiment la terre pour moi, c'est le réveil, ça a été l'appel de la terre. Euh, de vraiment voilà, faire des rituels. Les rituels m'ont reconnecté au sauvage, Mm. des choses très simples, la rivière, le tambour. Je sentais Mm. cet appel du tambour depuis si longtemps. Mm. Et puis, en fait, j'ai commencé à aller dans des cercles de femmes et à me rendre compte que c'était intéressant, les femmes, et que la sororité, c'était un truc de fou. On Et se sent que, en plutôt fait, on bien. vivait toutes des trucs de dingue. Ouais. Mm. Et ça a été magique, en fait. Mais ça a été pas tout de suite. Ça s'est fait, Bien tu sûr. vois, 2, 3 ans. Enfin, ça s'est fait de manière ultra progressive. Et en fait, à un moment donné, il y a eu ce deuxième temps où je n'étais pas du tout sûre de vouloir un deuxième enfant parce que je recommençais à m'appartenir un peu. Tu vois, mon Mm. fils avait 4 ans. Mais en fait, je savais qu'il y avait une petite fille qui était là depuis tellement longtemps. Je Mm. la regardais, je disais, purée, t'es sûre, t'es vraiment sûre, quoi. Hein. Puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Elisabeth, lâche prise, quoi. Mm. Parce que j'ai senti aussi que enfin, j'étais un canal, enfin, que vraiment, c'était aussi, j'étais un canal et qu'il y avait quelque chose dans ma génération, parce que je pense que c'est pas que moi, c'est ma génération de guérison des Ouais. lignées. Ouais. Et j'ai senti que ce sauvage, c'est de la guérison de mes Ouais. lignées, en fait. Ouais. Que Tellement. c'était quelque chose qui était au-delà de moi, que Tellement. c'était quelque chose qu'on a tout en nous qui Mm. gronde et voilà, et Mm. en fait, c'était au-delà de moi, c'était une mission qui me dépassait. Et Mm. presque quand j'ai dit oui à un deuxième enfant, parce que mon conjoint, lui, était prêt depuis un moment, c'était vraiment moi qui disais, ouais, je suis pas trop. En Mm. fait, je disais pas oui à je veux avoir un enfant, presque. Je disais oui à je suis prête à aller Ouais. plus loin Mm. Oui. dans ce chemin de guérison. Ouais. Ouais.
Après, je te cache pas que j'étais prête dans ma tête, mais que Bien sûr, ça a été quand même un gros, enfin, et ça va être un chemin d'une vie, je crois. bien sûr. Mais qu'avec l'arrivée d'Ava, là, je me suis vraiment Mm. confrontée à autre chose encore dans le sauvage Ouais, complètement. et dans la guérison. Mais euh, je vois, en fait, là, je vois vraiment quand je la regarde que c'est au-delà de moi, quoi. Que je fais ça pour Mm. tous les enfants de la Terre. Et aussi que je pardonne beaucoup Mm. et que je coupe pas avec mes lignées. J'avais tendance à dire je coupe. Ouais, Et en fait, au maintenant, je dis plus je contraire. coupe. Non, Je... Non, au contraire, au contraire. j'accompagne Mm. et modestement, j'essaye Mm. de faire la transition, en fait. Ouais, c'est un peu Mm. ça. J'ai l'impression d'être un chemin de transition. Ouais, Euh, Et ouais, du coup, ça amène plein de choses nouvelles et que je sais pas encore trop quoi te faire dans mon féminin. ouais. Dans ce côté terre pur, brut. Mm. Enfin, moi, c'est le côté brut que Ouais, j'aime dans le sauvage. ouais. Et C'est vraiment. comment justement tu l'as vécu à Mm. travers le programme, cette réappropriation brute, sauvage, que nous invite cette reconnexion-là au féminin sauvage, mais tout en l'empruntant avec cette voix douce de la respiration et de cette reconnexion qui est, comme tu me disais juste avant, qui était quand même assez douce euh, dans cette Ouais. reconnexion avec le sauvage. Comment est-ce que... Bah, c'est peut-être ça, c'est la douceur. J'étais très en colère, en fait. Mm. Je me suis rendu compte. Parce qu'en fait, dans ce réveil, dans ce chemin de guérison, et tout d'un coup, il y a eu un gros paquet de colère qui est arrivé avec. Et j'étais en mode guerrière, en fait. Moi, Mm. j'étais la guerrière. Et quand Ouais, j'abordais tous ces sujets du féminin et de ma relation au masculin, du coup, ouais, moi, j'étais très masculine finalement aussi à ouais, l'intérieur de moi, dans mon ouais, énergie, parce que ouais, j'étais vraiment guerrière et colère. ouais, Et ce parcours, en fait, cet accompagnement avec la douceur du souffle et le lien avec les différentes phases, mes archétypes, mes cycles, mes lunes, la reconnexion au cycle aussi de la ouais, nature, des étapes de vie, ouais, ça m'a amené de la douceur et ça m'a permis de laisser une place à autre chose que la colère, à déposer la colère, ouais. à la sortir, hein. Enfin, tu vois, continuer pas à la mettre Justement, bien dans le sûr. déni, mais Ouais, ouais, bah, ce dont je te parlais, cette ouverture du cœur, en fait. ouais. En fait, j'allais sur ce chemin, mais mon cœur, il était toujours barricadé. Mm. On pouvait pas rentrer quelque part. Mm. J'explorais. Et là, en ce moment, je commence vraiment à ouvrir le cœur. Alors, parfois, c'est timide, hein. Il y a encore des peurs qui sont là. Bien sûr, ça prend du temps. Mais essayer de trouver cette voie de l'amour Ouais, dans et de l'équilibre, du coup, de l'harmonie, en fait. D'essayer bien sûr. voilà. Parfois, j'ai le droit d'être en colère et j'ai le droit d'être guerrière, Bien mais il sûr. y a aussi un autre chemin euh, Mm. qui est là et la puissance. En fait, je suis en train de découvrir que la puissance peut être douce. Je crois que c'est Oui, ça. Et c'est ça mon sauvage. ouais, Tu vois, c'est que j'ai c'est pas besoin ça. de faire ah Exactement. et de taper comme une bourrine sur mon tambour et de taper les pieds. Alors, parfois, ça fait du bien, Oui, ça fait du bien de sortir. mais dans Oui, mon sauvage, ouais, complètement. il peut y avoir beaucoup de douceur. Et, euh, et c'est aussi ça que je suis en train de toucher en ce moment. Et en fait, du coup, je vois que ça m'apaise beaucoup, moi. Et Mm. puis, ça apaise aussi ma relation aux autres aussi. Mm. Ouais, Notamment, j'étais hyper en colère tout le temps après mon conjoint, tu vois, c'était plus fort que moi. ouais, Je voyais que j'étais en colère et j'arrêtais pas de ouais. lui dire, mais en fait, c'est pas après toi que je suis en colère, en fait, vraiment, j'ai un espèce de réflexe archaïque C'est en ça. moi qui fait que j'aboie parce que je me sens menacée sur mon territoire à chaque fois que... Puis tu vois qu'il approchait de différentes façons et du coup, je Ouais. sentais que lui aussi, il savait plus comment m'approcher. Mm. Ah, et là, on essaye chacun de se re-rencontrer aussi dans nos Mm. énergies parce Ouais, que moi, je bouge. ouais, euh, mais cette partie-là, chez moi, elle est très difficile tu vois, ouais, même dans l'intimité, ouais, d'où de m'ouvrir intimement. ouais. euh, Ça aussi, c'est quelque chose. Et pourtant, j'ai 44 ans. Je te parle, j'ai Mm. 44 ans. Mm. J'ai eu plein d'histoires dans ma vie. J'ai Ouais, rencontré mon conjoint, j'avais 33 ans, mais avant, j'ai eu plein d'histoires. ouais, Là, j'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre de ma vie qui ouais. vraiment s'ouvre.
Mm. Et il est encore mystérieux, Mhm. très mystérieux parfois. Par contre, je sens qu'il est juste, tu vois, que c'est Ouais, qu'il y a un chemin de paix aussi, complètement. de paix et ouais. Et je rencontre du coup aussi ouais, des femmes incroyables, quoi. Ça fait du bien. Oui, Ça à fait du bien de mesure que se tu te sentir. reconnectes à toi, tu attires aussi des personnes qui résonnent aussi avec Ouais, qui tu es aujourd'hui et comment ça ouais. affecte aussi tes relations autour, Mm. complètement.